Salut tout le monde. Salut. Ben voilà, deuxième volet sur YouTube. Combien on gagne avec YouTube, les réseaux sociaux, comment ça se passe pour avoir sa chaîne. On vous répond à toutes vos questions dans ce deuxième volet. C'est parti. C'est très aléatoire en fait. Si je monte une vidéo, vraiment on a vécu pas mal de choses sur une semaine ou quoi, là il va y avoir beaucoup de travail de dérochage, c'est-à-dire que je suis obligé de tout regarder, prendre les... Voilà, tout couper pour garder que les meilleurs moments. Après, il y a la musique à mettre en place, il y a les voix off, il y a de la colorimétrie, c'est-à-dire reprendre des fois des couleurs. Maintenant, sur une vidéo face cam comme là, par exemple, ça demande beaucoup moins de travail. Quelques coupes quand vraiment on parle de trop ou quoi, mais c'est beaucoup plus rapide. Ça demande du boulot parce que on essaye de prendre les meilleurs plans. Après, on pourrait très bien voilà, aller visiter un truc, avoir la caméra à la main et balancer ça. En moyenne, sur une vidéo, ça peut tourner entre 20 et 25 heures de travail. Sans compter tout le temps avant où il faut choisir de quoi on va parler, choisir ce qu'on veut montrer, prendre le temps de sortir la caméra, de faire les petits plans. YouTube, c'est aussi un package. On sait que, voilà, que vous aimez bien qu'on réponde à vos commentaires, c'est aussi le but. Si on vous dit de nous laisser des commentaires, c'est aussi pour y répondre, essayer de répondre à vos questions et tout. Donc tout ça, effectivement, ça prend du temps. Quand ils sont justifiés, c'est très bien. Nous on est pour la critique, c'est constructif, la critique ça fait évoluer. On s'est remis en question par rapport à des titres qu'on avait pu choisir sur des vidéos qui n'étaient pas forcément bons et qu'on a changé. Ou des choses qui ont pu apparaître une fois ou deux à l'écran et nous-mêmes on s'est dit bon effectivement peut-être que ça on n'aurait pas dû le mettre. Donc là-dessus on est tout à fait ouvert à la critique. En ce moment on est au Brésil, souvent on a des critiques sur les Brésiliens font ci, les Brésiliens font ça, le gouvernement fait ci, fait ça. Là je me dis que c'est un peu moins justifié parce que nous-mêmes on évite d'émettre des avis parce que malgré que ça fasse 9 mois qu'on est dans le pays, on ne connaît pas tout et on est loin de pouvoir juger de ce qu'il en est. Ils ont leur histoire, leur façon de vivre. Avec la période actuelle c'est dur pour tout le monde et j'estime, pour en venir à un dernier commentaire un peu négatif, pourquoi ils mettent pas le masque et ci et ça. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, après tout ils font bien ce qu'ils veulent. Nous on est qui en tant que Français, excusez-moi mais c'est le cas, pour juger de ce que font les autres pays. La plupart de tous les commentaires sont des commentaires extrêmement bienveillants qui comprennent notre façon de voyager. Effectivement, on ne voit pas beaucoup nos enfants dans les vidéos, on les voit quelques fois, mais très rarement. Alors, tout simplement parce que on a 2 ados, 16 ans, 13 ans et un plus petit de 8 ans. On pense que les enfants, c'est notre avis personnel. Là, je vais répondre à cette question, c'est vraiment notre avis personnel, mais on pense que nos enfants ont leur droit à l'image. C'est-à-dire que Manissa et Sohan nous ont toujours fait comprendre depuis le début qu'ils ne voulaient pas être filmés. Manissa n'a jamais voulu être filmée, ça a toujours été la première à s'enlever dès qu'on sortait la caméra. On l'a jamais forcée et pourquoi la forcer? Moi je pense que s'ils nous disent on ne veut pas être filmé, on respecte ça. Voilà pourquoi vous ne les voyez pas. Les seules fois où vous voyez les gosses, c'est qu'ils ont donné leur aval. Et les seules fois où il y a eu Manissa et Sohan pareil dans la vidéo, à chaque fois que Greg monte le film, il leur montre le film et il y a eu des images qu'on a enlevées parce que Manissa dit non, moi je veux pas que tu mettes ça, j'ai pas envie. Donc il y a eu des images qu'on a enlevées parce qu'ils ne voulaient pas être sur la vidéo. Voilà. La seule fois où vraiment ils apparaissent plus, c'est sur le bêtisier. On a fait un bêtisier au bout des 6 mois de voyage. Donc là on a repris tous les rushs. On a tout regardé ensemble et là bien sûr ils apparaissaient plus souvent et même Manissa pas en très bonne posture parfois et ça nous a tellement fait rire et elle la première qu'elle nous a dit ok parce que c'est un bêtisier et puis bien sûr qu'elle a dit ok. Donc là effectivement c'est la seule vidéo où vraiment ils apparaissent plus souvent quoi. Après il y a beaucoup de familles youtubeuses qui filment leurs enfants et je pense que si on filmait les enfants ça nous apporterait mine de rien beaucoup plus de monde parce que les gens veulent voir notre vie de famille, veulent voir notre quotidien. On nous le demande assez régulièrement, mais pourquoi voilà, on ne voit pas plus votre quotidien. Après, ces familles-là qui filment leurs enfants, ce sont des enfants qui ne sont pas encore ados, ce sont des enfants en bas âge ou des pré-ados maximum 12 ans. Donc voilà, c'est pas pareil, un ado, il fait très attention à son image. Mais moi je me dis, est-ce que plus tard, ces enfants-là ne vont pas dire à leurs parents « Mais attends, je suis sur YouTube tout le temps, j'ai des réflexions de mes
copains d'école quand je vais retourner à l'école. Donc ça, je pense que quand même c'est quelque chose où il faut faire attention. Voilà, à 5-6 ans, un gamin, on lui met une caméra sous le nez, il est tout content parce qu'il va se montrer. C'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Mais plus tard, quand il aura 15-16 ans, est-ce qu'il dira pas à ses parents mais tu te rends compte, tu m'as filmé toute ma jeunesse alors que je voulais pas être filmé. Nous, on avait nos enfants qui avaient passé cet âge-là, qui étaient déjà grands, qui étaient en âge de décider, et d'eux-mêmes, ils nous ont dit non, on veut pas être filmé. Donc on a fait ce choix-là et on a respecté leur choix. Voilà pourquoi ils ne sont pas souvent sur les films. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour être sûrement mieux référencé, pour que les vidéos aient le plus de vues, malheureusement, et ça c'est un fait, on a pu en parler avec d'autres voyageurs, il faut des titres accrocheurs. Alors qu'est-ce que j'entends par titre accrocheur? Des putaclics. Ça peut être voilà, interprété comme ça. C'est-à-dire que si on vous fait une très belle vidéo sur Ushuaïa par exemple, on aura beau faire la plus belle vidéo qui soit, si en titre on vous met on visite Ushuaïa, malheureusement ça risque de pas très bien marcher. Alors c'est un fait, on l'a souvent remarqué. Est-ce qu'on est pour ou contre? Bah écoutez, on trouve ça dommage en fait. C'est même pas une question de se dire est-ce que c'est bien, pas bien. La miniature c'est pareil, et si on n'a pas une miniature accrocheuse avec un titre, je sais pas, n'importe quoi, on a un truc à vous révéler, ça va marcher. Alors ça se trouve c'est un truc naze hein, qu'il y a à dire, hein, mais oui, voilà. On va en parler 10 secondes dans une vidéo de un quart d'heure. Au début, c'est pas quelque chose qui... Enfin, on se posait pas de questions. On se pose pas de questions, on prenait la miniature, on essayait de trouver la mieux, on posait un titre qui on estimait collé à la vidéo, voilà, on visite Ushuaïa ou je ne sais quoi, et on s'est rendu compte effectivement avec le temps que c'était pas... Ça n'accrochait pas. Donc voilà, maintenant on essaye de peaufiner un peu plus les titres. On va en terminer là pour ce volet YouTube. Il y aura un troisième volet parce que on prend un petit peu le temps de répondre. En même temps, bon voilà, c'est un petit peu le but du jeu d'être assez clair dans nos réponses. On va se retrouver demain. Ciao!